Lundi, la bande de Gaza, toujours sous une pluie de bombes. Au moins 55 Palestiniens ont été tués ce lundi dans les raids aériens et les tirs de chars israéliens. Comme sur cette photo, une famille de 9 personnes, dont 7 enfants, tous tués dans une frappe près de Rafah, selon le porte-parole des services de secours palestiniens. Un missile israélien a également touché un hôpital du centre de Gaza, faisant 4 morts et environ 70 blessés. Israël accuse régulièrement le Hamas, qui contrôle Gaza, d'utiliser des habitants comme boucliers humains en tirant des roquettes depuis des zones civiles ou en les dissimulant dans des maisons, des hôpitaux ou des écoles. Selon l'ONU, au moins 500 Palestiniens ont été tués en 14 jours d'offensive israélienne sur la bande de Gaza. Mardi, des larmes et une photo, les larmes d'une mère brandissant la photo de sa fille, une des 219 jeunes lycéennes kidnappées dans le nord-est du Nigeria par Boko Haram. C'était il y a tout juste 100 jours ce mardi. Le président nigérian a rencontré pour la première fois des parents des lycéennes toujours portées disparues. Goodluck Jonathan, très critiqué pour son manque de réactivité à la suite de ce kidnapping de masse, notamment sur le fait qu'il ne s'est jamais rendu à Chibok depuis l'enlèvement des jeunes femmes. Mercredi, la violence a encore frappé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un étudiant a été mortellement battu ce mercredi devant le restaurant universitaire des suites d'une bagarre à l'heure de la rupture du jeûne du Ramadan. Sayer Boy, 27 ans, ici à l'image, voulait intégrer le rang qui était constitué pour accéder au restaurant sans faire la queue. Ce à quoi son bourreau se serait opposé, ils en sont venus aux mains. L'étudiant en master de sport recevra 2 coups de poing fatals dans l'altercation. Sa mort sera constatée 30 minutes plus tard au service médico-social de l'université. Le présumé coupable du crime serait un autre étudiant toujours en fuite. Jeudi, c'est ce qu'on appelle la loi des séries, une série noire en l'occurrence. En l'espace d'une semaine, 3 catastrophes aériennes se sont succédées. Dernière en date, la disparition ce jeudi d'un avion de la compagnie Air Algérie reliant Ouagadougou à Alger. 118 personnes voyageaient à son bord. Il n'y a aucun survivant. L'épave de l'avion a été retrouvée dans le nord du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso. Ce sont des gardiens de troupeaux qui l'auraient trouvé. Ils disent avoir vu l'avion tomber, déjà en feu, avant de s'écraser. Les mauvaises conditions météo pourraient être à l'origine du crash, mais la France n'écarte aucune piste, même terroriste. Vendredi, l'épidémie de fièvre Ebola continue de s'aggraver. Au moins 600 personnes en sont mortes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, sur plus de 1000 cas selon le dernier bilan dévoilé ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé. La Guinée, d'où l'épidémie est partie, n'est plus le pays le plus affecté. C'est désormais en Sierra Leone qu'on a enregistré le plus grand nombre de personnes touchées par la fièvre hémorragique, avec 454 cas, dont 219 mortels depuis le début de l'épidémie, la plus meurtrière depuis l'apparition du virus en 1972. Ainsi tourne le monde. Bon week-end et bonne semaine.